Bonjour à tous, je réagis à une vidéo de Swan Wild qui a modélisé une petite chaise pour enfants. C'est toujours intéressant de regarder des modélisations, d'une part parce qu'on peut faire des commentaires et donner des conseils, et d'autre part on peut s'apercevoir aussi, même sur des modèles simples comme ça, qu'il y a éventuellement des évolutions de VMSEP à faire. C'est ce qu'on verra en fin de tuto. Je commence à dessiner l'emprise de la chaise avec l'outil rectangle 250 par 250. J'ai donc l'emprise de ma chaise. Je lance le plugin pièce. Je vais faire le pied. Il va faire 32 sections, 30 carrés, 210 de hauteur. C'est pas la peine de forcer ici pour dire le sens du fil. Le plugin pièce automatiquement va mettre le sens du fil suivant la direction la plus longue. Si c'est pas le cas, naturellement, il faut forcer. Je vais le faire en hêtre et je vais générer donc le pied et je vais faire une traverse. Et cette traverse va faire 190, 40 de hauteur et 20. Je crée ma traverse et je quitte le plugin pièce. Je vais juste mettre en place ma traverse. M, elle va venir ici, juste au milieu du pied ici, et je vais la descendre en forçant suivant l'axe bleu d'une distance de 20 mm. Nous allons à présent profiter des propriétés géométriques du carré. Je vais tracer donc une diagonale ici. Je vais prendre ces deux pièces ici, les placer à cet endroit-là, et je vais donc, étant sélectionné, lancer l'outil faire pivoter, me mettre au milieu ici, dupliquer, et venir mettre à 90, étoile 3. J'ai donc répliqué l'ensemble de mon pied et de la traverse sur les quatre côtés. En faisant comme ça, on évite de symétriser toutes les pièces, et comme les pieds sont carrés, ce mode de fonctionnement marche. Je peux effacer cette partie-là. Nous allons faire l'assise. Je lance le plugin trace pièce, assise. Elle va faire 20 d'épaisseur. Je tape 20. Je me mets en hêtre. Je prends de ce point-là à ce point-là. L'assise se met en place. Si je tape sur Tab, elle se déplace de son épaisseur suivant une direction. C'est la direction inverse qu'il me faut. Shift Tab deux fois. L'assise est en place. Je valide. Je lance le plugin entaille. La pièce à entailler, la pièce qui entaille. Si j'appuie sur majuscule, je vais prendre toutes les pièces identiques. Je clique, toutes les entailles ont été faites. Si je fais M pour déplacer, je vois bien que mon assise a été entaillé sur les quatre côtés. Nous allons faire l'assemblage Tonon-Mortaise. Comme j'ai la version payante, je vais lancer Rafale Tonon-Mortaise. L'arasement va être à 5, l'épaisseur à 10, la longueur du tenon à 20, 5 de chaque côté, pas de vide sur Mortaise, je valide. Je fais un premier tenon ici et un second tenon de ce côté-là. Je clique. Mes 4 tenons et mes 4 mortaises ont été faites par rapport à la façon dont Swan a procédé. Le fait d'avoir dupliqué ici fait que on doit lancer 2 fois la commande de rafale tenon mortaise. Mais naturellement, c'est extrêmement rapide. Si je masque un pied, masqué, je m'aperçois que les tenons, il faut faire une coupe d'onglet. Je me suis aperçu que dans l'exemple donné par Swan, la coupe d'onglet ne fonctionne pas. Je vais la modifier pour qu'elle fonctionne dans ce cas-là. Donc, au lieu de lancer la commande de coupe d'onglet, on va lancer scie radiale. Je vais annoncer la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais tourner ma scie de 45 degrés. Je la tourne de 45 degrés. Si dans l'autre sens, je fais plus-moins. La scie n'a pas d'épaisseur, je vais la mettre donc à 0. Je valide et je scie. Il me reste l'autre côté à couper. L'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais mettre moins l'angle de coupe et scier. J'ai donc fait ma coupe d'onglet. Je vais donc modifier le plugin coupe d'onglet pour que ça marche dans ce cas-là. Comme quoi, sur des exemples super simples, on s'aperçoit qu'il y a des améliorations potentielles à faire.
Lorsque l'on fait des mortaises comme ça qui s'interceptent, il faut vérifier qu'on a toujours bien un composant solide. Donc info sur l'entité, je vérifie que j'ai bien un composant solide. Je fais un clic droit souris, masquer révélé, que je survole cette pièce-là et que j'appuie sur Alt pour l'isoler. J'ai donc isolé ma pièce. Et si je passe en visualisation rayon X, je vois que j'ai eu quelques arêtes en trop, mais qui ne corrompent pas du tout la solidité de cette pièce-ci. Ce n'aurait pas été le cas si on avait gardé un vide sur Mortaise. Comme le dit Swan, on pourrait naturellement, avec le plugin mise en page, faire la mise en page de chacun des composants. On peut également sélectionner le tout et demander un éclaté. Je lance l'éclaté, je vais donner une valeur de 4 et donc valider. Et donc j'ai l'éclaté de ma pièce qui montre comment tout ceci s'assemble. Dans l'e-learning ADBO VMSUP qui vient d'être complètement revu, je traite un exemple un peu similaire avec cette chaise de cuisine. Toutes les traverses sont identiques, c'est-à-dire les traverses latérales et les traverses longitudinales. Elles sont également sur l'arrière. On les symétrise pour avoir le bon parement. On met ensuite les traverses au-dessus et on duplique donc le côté de la chaise, c'est rapidement fait, et on va assembler à tourillon, pardon, avec des doubles tourillons. Voici qui est fait. Donc ça va relativement vite et ensuite on va faire un explos de tout ça. On a donc l'explosion et on va même éclater les tourillons avec le plugin modifier assemblage pour obtenir le résultat. Merci à Swan pour cet exemple de petite chaise. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.